Jésus est Mimimoni. Et la composition de Jésus, je vous ai déjà expliqué ça. Dans Luc chapitre 1, on nous a dit que le Holy Ghost viendra sur toi. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Donc, la composition de Jésus, dans son corps, il y avait le Holy Ghost et la puissance du Très-Haut. Et la composition du Christ, Paul a dit, pour les Juifs, pour les païens, Christ est puissance et sagesse. Donc, en Christ, nous avons la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. La sagesse de Dieu, la puissance de Dieu sont en Christ. Quand on met tout ça ensemble et on mélange, on réfléchit là-dessus. Donc, quand on va mettre tout ensemble, quand on va mettre Jésus-Christ ensemble, ça y quoi? On a la puissance du Très-Haut. On a d'abord en première position le Holy Ghost, en deuxième position la puissance du Très-Haut et en troisième position la sagesse. Donc, de façon mathématique, c'est ça la composition de Jésus-Christ. Baba faisait mathématiques. LCM, ça va être la puissance du Très-Haut. Pourquoi? Parce que quand on prend Jésus, on a le Holy Ghost et la puissance du Très-Haut. Quand on prend Christ, on a la puissance du Très-Haut et on a la sagesse de Dieu. Donc le commun, ça fait le point commun, ça fait la puissance du Très-Haut. C'est ça qui est LCM. Donc le facteur commun de Christ et de Jésus, c'est la puissance du Très-Haut. Et HM facteur, c'est Holy Spirit, la sagesse et la puissance de Dieu, la puissance du Très-Haut. Donc Dieu comprend ce dont nous parlons. La vérité de cette église est vraiment maintenue en Dieu ou conservée en Dieu. Et il n'y a aucune personne qui pourra le changer. C'est une vérité pour Dieu, dès le commencement. Je remercie beaucoup la personne qui nous a appelés. Je ne connais pas votre grade, mais permettez-moi d'utiliser sur cette plateforme frère ou sœur à tout le monde. Ce n'est pas parce que je suis frère, mais c'est parce que je ne sais pas votre grade. Mais si vous me dites votre grade, et vous dites par exemple vous êtes évangéliste, je vais vous appeler évangéliste. Là, il n'y a pas de problème là. Mais quiconque me laisse juste son nom, je vais l'appeler juste frère ou sœur. Donc, merci beaucoup, Broda Okpe Oluwa. Une autre question vient de la part de Adeleke Moses. Il veut savoir si pour les cultes de premier jeudi, si les gens portent leurs apparats ou toges, où vont-ils rester? Où s'asseoir pendant le culte? Il n'y a pas de siège pour n'importe qui. Je ne sais pas si vous le savez. Ou il n'y a pas de siège pour quiconque. Je ne sais pas si vous le savez. Le chargé reste au milieu des deux portes. Ou bien entre les deux portes. Entre la porte du grand hôtel et le petit hôtel. Il reste au milieu là. Et toutes les autres personnes pourront s'aligner derrière lui. Et dans la place de l'hôtel. Ou en dehors de l'hôtel. Donc là, il n'y a aucun problème. Maintenant, ils vont rester en dehors de l'hôtel. Excepté ceux qui sont les travailleurs de l'église qui pourront peut-être rester dans l'hôtel avec lui. Mais eux tous sont dans leur apparat ou toge. Donc s'ils sont dans leurs apparats ou toge, ils pourront maintenant rester là. Donc si eux tous sont dans leurs apparats, ils peuvent rester dans l'hôtel. Mais c'est juste que le conducteur du culte doit être entre les deux portes devant. La première porte et la deuxième porte. Je n'ai pas dit qu'il va entrer dans le grand hôtel là-bas. Oui, il ne va pas entrer dans le grand hôtel.
Là où se trouve le chandelier. Maintenant, si le conducteur est au devant, vous pouvez maintenant vous aligner de côté derrière lui. Maintenant, quand ils sont assis, ils font dos à l'autel. Quand ils sont assis, ils font dos à l'autel. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Donc, à travers cette note, j'aimerais remercier Dieu qui nous a accordé cette opportunité et j'aimerais remercier tout le monde, ceux qui ont contribué, ceux qui ont resté en ligne, ceux qui ont posé des questions. D'autres personnes ont des questions mais n'ont pas posé. Je suis sûr que certaines personnes parleront comme ils souhaitent parler parce que j'ai un groupe des personnes qui parlent sur la plateforme. Et je les ai dit de bien faire et le travail et après, je viendrai lire tous vos noms ici. Je vais lire vos noms. Moi, j'ai peur de personne. Non. Si vous endommagez ou gâtez l'essence de la gloire de cette église, où serait notre joie? Comment on va nous donner cet héritage, cet unique héritage pour la nouvelle génération à venir? Je suis que c'est parce que les gens comme vous que Dieu a donné la grâce qu'il a ouvert sur SBJ. Pour moi, c'est la chose la plus merveilleuse que Dieu a fait dans son voyage. J'ai pas besoin de faire combat avec quiconque. Mais je dis, ce que je dis, je le sais. Vos pères ne pourront pas se mettre debout ou résister en disant ces choses. Parce que si vos pères n'étaient pas des rébellions, si vos pères étaient fidèles et véridiques dans la doctrine de cette église, on ne serait pas comme ça actuellement dans l'église. Quand vous allez entendre ces choses, vous devez maintenant savoir que je l'avais dit. Sur toutes les plateformes, quiconque peut partager ce que je dis. Je vais beaucoup aimer cela. Partagez ça, partagez ça. Et vous pouvez dire ça à tout le monde. En faisant cela, vous êtes en train de propager la bonne nouvelle. Pour moi, c'est vraiment merveilleux en faisant cela. Mais je vous ai dit une chose. Quel que soit ce que je dis sur cette plateforme, c'est une vérité comme ce qu'on a donné à l'église. Tel qu'on a donné à l'église. J'ai pas peur ou je ne fais pas attention à quiconque. Mais les vérités, les choses véridiques par rapport à cette église, nous les dirons ici sur cette plateforme. Sans faire réserve de mots ou réserve de paroles. Comment vous êtes sage et vous ne connaissez pas la vérité. Je prie pour que Dieu soit avec vous. Amen. Je prie que Dieu soit avec nous. Amen. Une autre question. Donc, la question avait rapport avec cette partie. Matthieu 20, 21, 22. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus lui répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. » Et Baba disait qu'il aime vraiment cette question, que c'est vraiment une question merveilleuse. Et il va bien l'éclaircir. Dans la position du royaume, c'est de cette manière que ça se passe. Dieu, le Père, est le propriétaire du royaume. C'est à lui appartient le royaume. C'est pour cette raison qu'on dit le royaume de Dieu et de son Fils. Donc sachez qu'il y a deux royaumes ensemble, qu'il y a déjà deux royaumes. Dieu le Père. Cette question est vraiment merveilleuse. Est-ce que vous savez la réponse que Jésus a donnée? Jésus a dit à la mère, quand il s'agit de siège ou de place, j'ai aucune autorité par rapport à cela. C'est le Père qui a l'autorité là-dessus. Regardez, c'est la figure, la représentation de la place ou du siège. Comme le Père est assis,
Jésus est à la droite de la puissance. C'est là la droite, c'est là la main droite. Donc le royaume de Dieu, implique, mais garde le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Donc la place de la punition est du côté gauche de Dieu. La place de la mort, la place abandonnée ou la place sans souvenir, c'est à gauche plutôt. Là où le diable et ses anges et le reste partiront. J'ai entendu quelqu'un a dit que Paul a dit qu'il y a deux enfers. Excusez, Paul a dit qu'il n'y a pas d'enfer. Et j'ai dit qu'ils vont vous confondre. Est-ce que vous savez qu'ils ont déjà confus la Bible? N'importe qui peut dire ce qu'il veut, mais je remercie Dieu que Papa Chofa a une vision et le revenant Père est venu. Nous allons parler de l'église du Christ Céleste. Peut-être le 29 septembre. Nous allons parler de l'église du Christ Céleste. Tant dans la Bible. Et là, vos yeux s'ouvriront et vous allez connaître cette église. Vous avez besoin de prier et là, Dieu va faire, vous allez connaître. Mais quand Jésus disait que restez à droite ou à gauche, à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas moi qui en décide. C'est cette personne-là qui a créé toutes choses. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je veux dire, au côté gauche, c'est là où les royaumes, où toutes les personnes qui ont été rejetées vont rester. Le côté droit de Dieu, c'est le royaume de Dieu et son Christ. Et le royaume du Christ, quand nous sommes maintenant dans le royaume du Christ, entre le côté gauche du Christ et le côté droit du Christ, on a les Juifs là. Vous savez que les Juifs ont rejeté Christ. Ils ont rejeté l'évangile, la bonne nouvelle. Mais ils sont de Dieu. Paul a dit, tout Israël sera sauvé. Romains chapitre 11. Comme on l'a écrit. Romains 11 à partir du verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Tout ce qui a été écrit, c'est comme si c'est déjà accompli. C'est comme si c'est parfait. Toute chose écrite va demeurer et ça ne peut plus être changé. C'est écrit. Le libérateur viendra de Sion, qui va détourner le reste de Jacob. Et ce sera mon alliance avec eux. Je vous ai déjà dit que l'alliance, c'est la puissance qui possède. C'est plutôt la puissance qui positionne. Ceci est mon alliance avec eux. Lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile qui a été donné par Christ, ils sont des ennemis. Ils ont rejeté l'évangile. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. À cause de leur Père. Ils sont du côté gauche du Christ parce qu'ils ont rejeté le Christ. Mais ils sont du côté droit de Dieu. Ils sont aimés parce qu'ils sont aimés à cause de leur Père. Oh mon Dieu, Baba sourit. Est-ce que vous voyez la main gauche de Jésus et la main droite de Dieu? Donc les Juifs sont entre la main gauche de Dieu et la main droite de Dieu. Mais nous, qui sommes venus à travers le Christ qui s'est ressuscité, à travers l'esprit de la résurrection, nous sommes ajoutés.
Et là, Baba a chanté le cantique 241 Goun, le 4e couplet. Ne vous en faites pas, nous en fait et nous en ouvrir des exposés par rapport à l'église du christianisme céleste et la Bible. Nous allons venir là, ne vous inquiétez pas. Et ceux qui veulent en savoir plus sur la Bible ou bien l'église, et ça sera une édition spéciale. Et là, vous pouvez nous joindre pour entendre, pour écouter. Donc, quand l'Esprit dit et le côté droit de Dieu et encore le côté droit de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Il y a double côté droit. Ou quand l'Esprit dit la main droite de Dieu, encore la main droite de Jésus-Christ, il y a deux mains droites. Quelle est cette parole? Et Baba a produit que nous devons encore réviser cette partie. On doit encore revenir là-dessus. Que Dieu nous aide. Amen. Dieu est en train de faire son travail ici. Aujourd'hui est premier jeudi. Allez à l'église et faites les choses comme on l'a donné. Faites les choses comme on a demandé de les faire. Comment l'église laisse le faire. Selon, il faut les faire vraiment avec droiture pour anticiper demain le jour de la Sainte Marie. Papa avait dit que nous devons la célébrer dans le monde entier, c'est-à-dire dans toutes les églises du christianisme céleste. La plupart des fidèles de certaines églises vont quitter leur paroisse pour aller sur une autre paroisse. C'est-à-dire, ils ne veulent pas faire ça sur leur paroisse ou bien leur paroisse ne le font pas. Mais je suis en train de voir l'ardeur dans l'atmosphère. Que les paroisses sont en train de courir pour pouvoir célébrer cette fête. Et là, je rends grâce à Dieu, je glorifie l'Éternel qui m'a donné grâce d'être l'une de ces personnes qui a enlevé ce programme du désert ou des ténèbres. Ne détournez pas bien, ne changez pas le programme selon vous. Cette église a été donnée à papa, non pas aux frères. Et notre mère en a parlé avec papa et papa a donné ça à tout le monde. Et papa a demandé de célébrer notre mère. Donc nous devons la célébrer avec de grandes envergures. Si vous avez une occasion, si vous avez une opportunité de poster votre célébration, il faut le faire. Si vous voulez que nous allons poster ça pour vous, vous pouvez aussi envoyer ça sur nos pages. Nous allons faire ça pour vous. C'est juste un temps pour nous de célébrer. Premièrement, le signe de la fidélité de Dieu. 2. Le signe de la victoire de Dieu. 3. Le signe de la justification de Dieu pour vous. Le signe de la justification de Dieu pour lui-même. Est-ce que vous voyez? Donc venons ensemble pour la célébrer. Et réjouissons en ce jour. Réjouissons pour cette identité. La fidélité de Dieu. Enlevez vos yeux sur la personne. C'est pourquoi je vous ai déjà dit, papa n'a pas laissé une représentation ou une statue de quiconque pour nous. Laissez ce que vous voyez, mais regardez maintenant l'essence, le but pour lequel elle est venue. Et que Dieu veut se montrer fidèle à sa parole. L'essence de sa venue, Dieu veut se justifier. Et elle est venue pour que Dieu soit victorieux dans les cieux et aussi dans les ténèbres. Est-ce que vous l'avez déjà notifié? Dieu était victorieux dans les cieux, juste à travers ce seul signe. Ce signe a accompli le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Et le signe continue.
Et le signe a continué sur la terre. Regardez bien la ligne. Comment les choses vont. Quand votre vie doit voir Dieu fidèle, quand votre vie doit voir Dieu fidèle, il faut vous réjouir en ce moment, en ce jour-là. Et là, vous allez ramener encore la fidélité de Dieu dans votre vie. Là où vous avez constaté que Dieu a été infidèle dans votre vie, réjouissez-vous en ce jour-là. Et vous allez ramener la victoire de Dieu. Là, vous allez constater que Dieu a été chuté, a été défaite dans votre vie. Réjouissez-vous ce jour-là et vous allez ramener la victoire de Dieu dans votre vie. Quand votre mentalité va pour être justifiée, là, il a dit, je vais être aussi juste. C'est ça Romains chapitre 3 nous a dit. Que Dieu doit être juste et justifier tous ceux qui croient en lui. Donc, c'est le moment pour nous d'aller pour célébrer. Ouvrez l'identité des statues que vous voyez déjà. Les fausses statues ou photos. Mettez toutes ces choses-là de côté. On voit une dame qui garde un enfant. Ce sont des représentations de Semouna et de Tamouna. Là, ce sont leurs idéologies. Et ils ont mis ça dans le monde. Non, ce n'est pas pour vous. Laissez-nous juste réjouir. Laissons-nous réjouir par rapport à cette essence. Ça, c'est un mystère de Dieu. Le Dieu lui-même vous donnera un signe. Est-ce que vous avez notifié cela? Quand Abraham a pris Isaac au lieu du sacrifice, Abraham a dit, le Dieu lui-même nous donnera. Lisons Genèse chapitre 22, verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Dieu même, mon fils, Dieu lui-même se pourvoira de l'agneau pour l'holocauste. Donc il y a deux lignes similaires. Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'holocauste. Dieu a finalement pourvu l'agneau pour lui-même. Dieu lui-même nous donnera un signe. Est-ce que Dieu vous a donné un signe? Le signe dont il parlait dès le commencement, qui a commencé dès le commencement. Le signe de la chute de l'homme. Le signe de la chute. Le signe de la jonction de ta chute. Le signe de ton espoir. Au point de ta chute. Le signe qui va encore te ramener. Ça, c'est le signe que les Yoruba ont vu, ils ont dit. Mais ceci, c'est l'aide de Dieu. Le signe à la jonction de ta chute. Dieu est venu pour annoncer cette personne-là qui t'a fait chuter. Cette personne-là qui a causé ta chute. Et qui a dit en sa face, cette femme a une postérité qui brisera ta tête. Quelle est cette ligne forte? Quelle est cette ligne phénoménale? Dieu a donné cette parole et l'a gardée pour lui-même, pour son signe, et il attendait jusqu'à la fin des temps. Et Abraham a dit, Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'holocauste. Et Esaïe a dit, Dieu lui-même vous donnera un signe. Et Dieu a accompli les deux. Là où à la jonction de votre chute. Donc c'est le moment pour vous que vous devez réfléchir. Dieu a pris ce signe-là au point de la chute de l'homme. Si plus jamais Dieu ne dira plus, vous êtes mort. Parce qu'il savait que le jour que vous allez prendre le fruit là, vous allez mourir. Est-ce que vous avez mangé? Vous êtes mort. Ouais, Dieu n'a pas dit cela. Est-ce que vous voyez Dieu?
Parce qu'il sait que l'attaque était en lui. Et je le dis toujours, quand vous avez n'importe quel problème, ce problème, cette difficulté est dure à cause d'une seule chose. Et ça, c'est qui est ton Dieu? Qui est ce Dieu? Et je prie aujourd'hui, tout challenge, tout problème, toute attaque, toute alliance, toute machination qui se sont mis debout ou bien qui vous résistent, qui ont besoin d'assistance de votre Dieu, qui sont là, qui discutent vos places avec vous, qui discutent l'audace de Dieu dans votre vie, par le signe de ce temps et de cette saison, par la célébration de cette identité, Dieu aujourd'hui va déshonorer ou va enlever cette honte dans tous vos points ou dans tous les lieux de rendez-vous. Amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'espoir que vous avez perdu, vous êtes tombé. Adam s'est laissé tomber et il a honte. Il a dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai caché ma nudité. Ça, c'est la honte. Toute honte, toute disgrâce, toute déception, toute déconvenue qui vous a couvert de honte et vous vous êtes caché. Qui fait que vous ne pouvez pas être apparu à la nouvelle apparition aujourd'hui par le signe de cette célébration dans le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la honte dans votre vie, dans votre famille, dans vos affaires, entreprises, dans toutes les choses que vous prenez ou bien dans toutes les choses que vous faites, dès maintenant, seront complètement chassés, vont partir. Amen. Un nouveau vêtement d'espoir et de grâce par le signe de la résurrection vous sera donné. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Au nom de Jésus. Jésus Christ, Holy Michael, adúpẹ́ o, adúpẹ́ o, adúpẹ́ o. Kí la bá jẹ́, kí la bá ní? Ìbá má ṣe àmì tó yọ jáde fúnra ẹ̀ tó fi pamọ́. Tó wá yọ fún àwa ẹni ìgbẹ̀yìn ayé yìí. Báwo la bá ti yàn án kọrin yìí à ń sọ gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n kò yé wa. Ìrẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo láti ìbẹ̀ nígbà tá ò tí ì sí. Tó wá gbé wọn jáde gbangba ní ìgbà wa ta ló dàbí rẹ̀ Ọlọ́run ayérayé. Ìrẹ́ tó pinnu ìrìn àjò yìí, èrè ní tó fi pinnu ìrìn àkókò mọ̀. Ṣùgbọ́n ó sọ fún wa bí àwọn ọ̀rọ̀ yìí bá jẹ́ òtítọ́ ṣiṣẹ́ nínú ayé wa. Níbi tá a ṣubú sí, Adam ṣubú ní ìtìjú. Dágọ́dì náà rẹ́rìn. Ó tọ́ fún Ọlọ́run, ó tọ́ fún. Ojú tí Ọlọ́run báyìí. Ó rẹ́rìn owó náà wo Adam. Ó wí pé, wo ìwọ rẹ́rìn. Obìnrin tó ti ṣubú yìí. Nínú ẹ̀ ní irúgbìn kan yóò jáde tí ó fọ́ lórí. Ó dààmú èṣù. Ó dààmú Dágọ́dì náà nítorí tí òye ọ̀rọ̀ náà kò yé ṣùgbọ́n wò wípé níbo irú ẹni tó kú a máa ní irú ọmọ. Olóòótọ́ ni ọba tí kìí ṣe kì. Agbára nípa irú ọmọbìnrin náà gẹ́gẹ́ bó ti pa láṣẹ. Ó ṣiṣẹ́ títí dòní. Jẹ́ kí agbára náà kó wẹnu ayé wa kó pa Sátánì lẹ́nu pátápátá. Òtítọ́ ni ẹ̀rí rẹ̀. Ó kò sọ̀rọ̀ lásán. Ó máa mú ìtìjú Ádámù kú. Ó dá aṣọ fún. Nítorí ẹni ìhòòhò nínú ewé. Ṣùgbọ́n wípé mo ní jù bẹ́ẹ̀ lọ ìrètí ló mú wá fún. Ẹni ta wípé ó ti kú. Ó tún padà ń dáṣọ. Ṣé wọn ò gbọ́ ni? Ìwọ tó ti gba ìṣẹ́gun ara ẹ jáde kúrò nínú ìdájọ́. Ó wá fi ìṣògo hàn. Ó fi ìdáláre fún Adam àti obìnrin ẹ̀. Kó lè gbé ẹ ò jẹ̀bi ẹ máa lọ. Màá ṣe ohun tẹ́mi fẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ bó ti sọ́ngbà sí. Ọlọ́run tí kì í yí padà. Ayérayé ọba ìkú
nínú títóbi rẹ kí ló ti sọ ní ti ayé wa tá ti ṣubú dànù kó nínú ẹ̀ tá rí i pé kò sí ìrètí mọ́. Ǹjẹ́ nípa ẹ̀yẹ àkókò yìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ ìrẹ́ tó mú ìtìjú Ádámù kó ẹni tá gbé yóò kù tó di ẹni òwò tó dá aṣọ fún padà nínú àmì aṣọ ìdáláre. Ǹjẹ́ gbogbo ibi ìtìjú wa níbi àìní ìrètí wa aṣọ ìdáláre àti ìṣògo fi bò àṣírí wa. Nítorí ẹ̀yẹ ìgbà yìí lórúkọ Jésù ohun gbogbo tí ń ṣe ti ògo àti ọlá tí àwọn ọmọ ní tí wọ́n fi ń yọ̀ nínú bàbá wọn àbí nínú agbára ẹ̀rẹ́ Ọlọ́run wa lórúkọ Jésù wá fi dá wa lọ́lá fún wa padà sípò. Jẹ́ kí ayọ̀ kórí bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ obìnrin náà wí pé wo ọmọdé Ọlọ́run kórí fún gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sì rí bẹ́ẹ̀. Àṣẹ ọ̀rọ̀ kan náà tó sọ jáde àní irú ọmọbìnrin náà àṣẹ ọ̀rọ̀ tó sọ jáde tí Jésù fi wáyé tí ìrìn Ọlọ́run fi gba ìṣẹ́gun pátápátá fún gbogbo ènìyàn lórúkọ Jésù jẹ́ kó ṣẹ sí wa lára káyọ̀ ní ìṣògo kí ó lọ fẹ́ bí sí fún wa fàṣẹ sí lórúkọ Jésù lọ àmín 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 méjì hallelujah 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 hallelujah. Le mardi, c'est un autre jour pour nous et nous serons ensemble pour continuer avec ce que nous étions en train d'apprendre avant de... Nous sommes sur la série abrahamique. Comme vous le savez, nous allons retourner là-bas. Et j'ai confiance et j'espère que Dieu va vous garder et les choses qui nous appartiennent, nous serons parfaits dans le nom de Jésus. Le mois du repos. Certaines personnes disent le septième mois, le mois de juillet est le mois parfait. Et je vous dis non. Quand on prend avril, le premier mois ou le quatrième mois, c'est le mois parfait. C'est ce mois que Dieu a parfait. Et le repos, c'est au septième mois. Le quatrième mois, avril, c'est le mois parfait. Le repos, c'est au septième mois. Nous avons déjà annoncé ça sur cette plateforme. Ne confondez pas votre vie. Ne confondez pas la théologie. La théologie du 7, c'est la théologie du repos. Donc, ce n'est pas le parfait. La théologie de 4, c'est la théologie de la perfection. Elle a été parfaite dans les 4 coins. Donc, nous devons garder bien cela. Dieu a envoyé le repos dans ce mois de juillet, le 7e mois. Ici, c'est le calendrier grégorien. Mais en Dieu, le calendrier commence par avril. Avril 1, mai 2, juin 3, juillet 4, août 5, septembre 6, octobre 7. Donc dans le monde spirituel, octobre est le mois du repos. Dans le calendrier spirituel, octobre est le mois du repos. Mais dans le calendrier grégorien, juillet est le mois du repos. Et je remercie Dieu. Dieu a donné l'indépendance au Nigeria le 1er octobre. Le premier jour du 7e mois dans le monde spirituel. Vous savez ce que Dieu a dit au 7e mois? Dieu a dit qu'au 7e mois, il doit avoir la trompette. Il doit avoir le repos. On doit avoir le repos dès le commencement du premier jour du 7e mois. Est-ce que vous avez compris? C'est vraiment un temps merveilleux. Dieu aime vraiment ce pays. Dieu aime vraiment Nigeria. Mais malheureusement, nous avons une short incapacité humaine. Mais il n'y a pas de problème. Notre Dieu va nous délivrer. Amen. Si c'est vraiment ce que Dieu a voulu pour nous, cette nation sera établie. Une fois encore, j'aimerais, à l'occasion de cette célébration, et j'aimerais vous souhaiter heureuse célébration de la Sainte Marie à tout le monde, à tous les fidèles de l'Église du christianisme céleste, partout dans le monde entier. Je vous dis heureuse célébration du jour de la Sainte Marie. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Merci.
bàbàrà mú oore jẹ ni. Àwa ríṣẹ́ rẹ̀ agbóhùnsókè adúpẹ́ oore tó ṣe. Ìrẹ́ tó ti wà láti ìpìlẹ̀ṣẹ̀ ìjọ mímọ́, ó farahàn bí lè wọ ọ̀ṣọ́fà.